Bonjour mes élèves, les premières années bac sciences maths, sciences français arabe et aussi les premières années sciences français arabe et aussi les premières bac sciences qui ont cette leçon de généralité sur les fonctions. Dans cette vidéo, je veux corriger deux exercices d'un travail à domicile sur généralité des fonctions, première année bien sûr, bac sciences maths français et aussi en arabe. Ces exercices sont les exercices 6 et l'exercice 6 et l'exercice 7 que je vais les corriger dans cette vidéo et la vidéo prochaine je vais corriger l'exercice 8. Et le devoir à domicile complet ou bien le travail à domicile complet est déjà publié récemment sous forme d'un réel sur Facebook et sous forme d'un post sur YouTube. Donc, je vais commencer à lire l'exercice 6 et la correction aussi. Et on donne la correction, bien sûr. Dans l'exercice 6, on considère les fonctions f et g définies par g de x égale x moins 1 le tout à la puissance 3 et f de x égale à moins 1 plus 3 sur x moins 3 sur x au carré plus 1 sur x à la puissance 3. Ça, c'est un exercice, sans doute, c'était un exercice d'Al-Moufid en maths, c'est pas en français, mais Al-Moufid en maths en arabe, sans doute. La première chose, on vous demande de montrer que le taux d'accroissement, c'est-à-dire le taux d'accroissement TG, le taux d'accroissement de G bien sûr, c'est le cube d'une fonction polynôme, donc c'est une fonction polynôme. Et normalement ici, avec des conditions qu'on doit avoir avec x et y, deux éléments de R qui sont différents. Le taux d'accroissement de G, c'est x plus y moins 3 sur 2 le tout au carré, plus 3 sur 4, y moins 1 le tout au carré. Bien sûr, tout ça, c'est pour déduire les variations ou bien la monotonie de ma fonction G. Deuxième chose, vérifier que pour tout x appartenant à R étoile, f de x égale à g de 1 sur x. Les questions sont normalement, c'est un travail à domicile, donc il n'y a pas beaucoup de... Les questions ne sont pas détaillées. Mais ici, f de x égale à g de 1 sur x. Et on vous demande d'étudier les variations de f sur R étoile plus et R étoile moins. C'est tout ce qui est donné dans l'exercice. Normalement, on peut avoir des détails, normalement, mais on peut répondre à ces trois questions. Donc ici, sans doute, il y a une relation, il y a f, g et une autre fonction ici. Sans doute, il y a la composée. Et sans doute, on va utiliser ce taux d'accroissement. Ça se voit que son signe est positif parce que c'est la somme de deux carrés. Et la monotonie de f dépend bien sûr de la monotonie de ces deux fonctions g. Et je vais considérer une autre fonction que je l'appelle h, définie sur R étoile par h de x égale à 1 sur x. Et ça sera f, c'est g en h, le tout de x. Je passe maintenant à la réponse. On donne f de x, c'est quoi? C'est moins 1 plus 3 sur x moins 3 sur x carré plus 1 sur x à la puissance 3. Ce n'est pas une fonction simple. Et g de x, c'est x moins 1 à la puissance 3. Donc ça, c'est g d2, ça c'est... Normalement, il y a f de x et g de x. C'est d de g, c'est d de g qui est égal d de g. Il est égal à R parce que G c'est une fonction polynôme, c'est la puissance d'une fonction polynôme. Mais G de F c'est R étoile parce que X appartient D de F. Il faut que X soit différent de 0. Voilà. Maintenant, je passe les données de l'exercice. On vous demande un taux d'accroissement.
un taux d'accroissement. Donc, je prends deux éléments dans le domaine, bien sûr, de G, parce que c'est T indice G, le taux d'accroissement de G, entre deux éléments x, y des domaines de G, avec x différent de y, et le taux d'accroissement, je vais essayer de prendre g de x moins g de y, ou bien g de a moins g de b, mais l'exercice, il a donné x, y. Donc, g de x moins g de y, et je vais essayer de factoriser par x moins y et passer au taux d'accroissement entre x et y, qui est g de x moins g de y sur x moins y. Donc, c'est x moins 1 à la puissance 3, moins y moins 1, le tout, à la puissance 3. Voilà. Ici, comment je vais factoriser? Normalement, pour factoriser, n'oubliez pas que vous avez une identité remarquable. A à la puissance 3 moins B à la puissance 3, qui est A moins B, facteur de A carré, plus AB plus B au carré. Et vous avez même l'identité A à la puissance 3 plus B à la puissance 3. Remplacez B par moins B. Ça va vous donner A plus B, facteur de A carré, moins AB plus B au carré. Voilà. Donc, je vais utiliser cette identité remarquable et je vais prendre le A, c'est x moins 1 et le B, c'est y moins 1. Donc, g de x moins g de y, c'est quoi? C'est A moins B. C'est x moins 1, moins entre parenthèses y moins 1, donc ça donne moins y plus a. Après, je vais simplifier par moins 1 avec a et ça donne x moins y. Facteur de a carré, x moins 1 au carré, plus a fois b, x moins 1 fois y moins 1, plus b au carré. Après, identité remarquable, c'est facile de la développer, c'est x carré moins 2x plus 1. Ici, c'est xy moins x moins y plus 1. Ici, c'est y carré moins 2y plus 1. Pour moi, j'ai déjà ce qui est entre crochets, j'ai fait les calculs et j'ai simplifié. Et j'ai trouvé bien sûr ici en simplifiant moins 1 avec 1, ça reste x moins y, c'est ce que je veux. Ça reste x carré plus y carré moins 3x moins 3y plus xy plus 3. Le taux d'accroissement TG, c'est quoi? C'est entre g de x moins g de y sur x moins y. Une fois que vous avez ça, vous pouvez diviser par x moins y et il vous donne le taux d'accroissement. C'est quoi? C'est ce qui est entre parenthèses ici. X carré plus y carré moins 3x moins 3y plus xy plus 3. Mais ce qui est demandé, c'est écrire le taux d'accroissement sous une forme, la somme des carrés. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer de prendre le deuxième membre, c'est-à-dire l'expression déjà donnée, et je vais la développer et faire l'égalité. Donc, je la développe, ça va me donner celle-ci. Donc, TG, ça sera égal à cette forme développée qui est égale à la forme qui est sous forme d'un carré. C'est ce que je vais faire maintenant. Et on a en plus de ça, on a x plus y moins 3 sur 2 le tout au carré, plus 3 sur y, facteur de y moins 1 au carré. Vous pouvez en développer et ça va vous donner le résultat. Normalement, ça demande un peu de calcul, donc à vous de effectuer les calculs, c'est-à-dire développer. C'est très facile de les calculs. Donc, vous avez ici, c'est une identité remarquable aussi, c'est x au carré plus y moins 3 sur 2 le tout au carré, plus le double produit, ça veut dire plus 2, fois x, fois y moins 3 sur 2, on divise par 2, donc ça reste plus x fois y moins 3, ça c'est celle-ci. Et vous développez y moins 3 au carré, c'est y au carré moins
C'est-à-dire tout ça au carré, ça sonne y moins 3 au carré sur 4. Développer y moins 3 au carré, y carré moins 6y plus 9. La même chose ici, vous développez, simplifiez et ça vous donne même résultat. Donc, il y a un travail à faire ici, à vous de développer. Donc, je développe et ça me donne, ça reste des calculs. Donc, le taux d'accroissement, c'est quoi? C'est x plus 1 demi y moins 3, bien sûr, le taux au carré. Tout ça, c'est au carré. Plus 3 sur 4, y moins 1 au carré. Ça, c'est positif ou nul. Et celui-là, c'est positif ou nul. Et je sais que la somme de deux nombres positifs, il est positif. Donc, ça me donne g est croissante sur R. Voilà, donc le but du taux d'accroissement, c'est la monotonie de la fonction R. Si on vous donne bien sûr le taux d'accroissement, on peut, s'il y a la monotonie sur des intervalles, c'est-à-dire dans ce cas-là, on vous donne les intervalles. Mais ici, ils n'ont rien signalé, donc ça sera, et là, le taux d'accroissement, il a un signe constant sur R. Sinon, si la fonction n'est pas une fonction de référence, on vous donne les intervalles où la fonction change de monotonie. Voilà. Maintenant, on va essayer de vérifier que g de f de x égale à g de 1 sur x. On a quel que soit x à part R étoile, f de x c'est quoi? C'est moins x à la puissance 3 plus 3x carré moins 3x plus 1 sur x à la puissance 3. Donc, je vais commencer par g de 1 sur x. G de 1 sur x, c'est quoi? G de x, c'est x moins 1 le tout au carré. Donc, vous remplacez x par 1 sur x. Donc, c'est 1 sur x moins 1 à la puissance 3. Donc, je dois réduire au même dénominateur. Ça me donne 1, parce que 1 sur x moins 1, c'est quoi? C'est 1 moins x, le tout sur x. Lorsque tu fais à la puissance 3, tu vas appliquer a sur b à la puissance 3. C'est a à la puissance 3 sur b à la puissance 3. Et après, ici, c'est quoi? Soit vous utilisez a moins b, le tout à la puissance 3, c'est une identité remarquable. Ou bien, vous pouvez, parce que c'est a plus b à la puissance 3, c'est k, c'est a à la puissance 3 plus 3a au carré b plus 3ab carré plus b à la puissance 3. Et remplacer b par moins b, ça vous donne l'identité a moins b à la puissance 3. Sinon, si on ne se souvient pas, je peux dégrader la puissance 3 à la puissance 2. Donc, je fais a moins x fois a moins x au carré sur x à la puissance 3. Ça, c'est une manière de donner, de développer. Donc, c'est a moins x, facteur de a moins 2x plus x à la puissance 3, 2. Développer, ça vous donne 1 moins 3x carré plus 3, moins 3x plus 3x carré moins x à la puissance 3 sur x à la puissance 3. Et vous pouvez remarquer ici, c'est quoi? C'est 1 sur x à la puissance 3 moins 3x sur x à la puissance 3 plus 3x au carré sur x à la puissance 3 moins x à la puissance 3 sur x à la puissance 3. Normalement, ici, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner, normalement, f de x. Déjà, pardon, parce que f de x est déjà donné sous forme d'un rapport. Donc, f de x, on a déjà donné f de x, c'est-à-dire à la place f de x, je vais la réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est x à la puissance 3. X à la puissance 3. Donc, je continue maintenant. Soit on utilise la forme déjà 1 sur x à la puissance 3 moins 3x sur x à la puissance 3, ça donne moins 3 sur x carré, plus 3x carré sur x à la puissance 3, ça donne plus 3 sur x, moins x à la puissance 3 sur x à la puissance 3, ça donne moins 1, et ça donne la forme déjà donnée dans l'exercice. Ou bien je peux utiliser cette forme déjà réduite au même dénominateur.
Maintenant, on vous demande les variations de f. On a quel que soit x appartenant à R étoile, qui est le domaine de la fonction f. Je peux écrire f de x et g rend h de x. Avec h de x, c'est quoi? C'est 1 sur x. Parce que dans ce cas-là, je peux avoir, pour x différent de 0, g rend h. Le taux de x, c'est quoi? C'est g de h de x. Donc, c'est g de 1 sur x. Voilà, donc, je vais considérer, bien sûr, une troisième fonction. C'est une fonction usuelle. 1 sur x. Pour les variations de ma fonction, normalement, fonction h, c'est une fonction de la forme a sur x. On a h de x, c'est une fonction usuelle. H de x, c'est quoi? C'est a sur x. Donc, c'est une fonction usuelle ou bien une fonction de référence. Avec a égale à 1 strictement positif. Donc, le tableau de variation de ce genre de fonction, c'est déjà donné en tronc commun. Donc, et ça, c'est la fonction h de x. La fonction inverse, ou bien, j'ai déjà dit ici, la fonction inverse. La fonction inverse, normalement, c'est une fonction qui est strictement décroissante sur, ça c'est moins l'infini, plus l'infini. 0, c'est une valeur interdite. Et il est strictement décroissante sur les deux intervalles. Ou bien, c'est pourquoi j'ai dit c'est la fonction inverse, donc il est strictement décroissante sur R étoile plus et sur R étoile moins. Ou bien, vous pouvez utiliser soit A, B de réel strictement positif, tel que A est inférieur à B, donc la fonction inverse ne conserve pas l'ordre. Ça donne 1 sur A supérieur à 1 sur B, donc il est décroissant sur R étoile plus. Et dans le cas de R étoile moins, je prends A inférieur à B inférieur strictement à 0. Et aussi, même pour les nombres strictement négatifs, ils ne conservent pas l'ordre. Ça donne 1 sur A supérieur à 1 sur B. Donc il est strictement décroissant. Ou bien utiliser une fonction de référence. Maintenant, je vais passer à la monotonie de ma fonction, f sur R étoile plus. La fonction f sur R étoile plus. Donc, je commence par R étoile plus. Vous avez h, il est strictement décroissant sur R étoile plus. H de R étoile plus est inclus dans R étoile plus. Pourquoi? Parce que si je prends x strictement appartenant à R étoile plus, ça veut dire strictement positif, alors son inverse, il est strictement positif. Ça veut dire ici, h de R étoile plus, quel que soit x appartient à R étoile plus, h de x appartient à R étoile plus. C'est pourquoi vous avez h de R étoile plus, il est inclus dans R étoile plus. Et je sais que ma fonction g est croissante sur R étoile plus. Pourquoi elle est croissante sur R étoile plus? On va revenir aux données de ma fonction. Parce que G, c'est déjà, elle est croissante sur R. Car G, elle est croissante sur R. Donc, F, c'est quoi? C'est G rang. Donc, vous avez F, c'est quoi? C'est F, c'est G rang H. H, elle est décroissante sur R étoile plus, qui est l'intervalle ici. H de I est inclus dans J. Et G croissante sur J, qui est R étoile plus. Donc, G rang H est décroissante sur R étoile plus. Et de la même manière, je vais parler de la monotonie sur R étoile moins. H, il est décroissante sur R étoile moins.
h de r étoile moins est inclus dans r étoile moins, car si un nombre est strictement négatif, son inverse est strictement négatif. Ça veut dire, quel que soit x appartient à r étoile moins, h de x, il appartient aussi à r étoile moins, donc il y a cette inclusion. Et g est croissante, car g est croissante sur R, donc ça me donne F est strictement décroissante sur R étoile moins, et on veut ça, ce sont les variations. Si vous voulez le tableau de variation, vous pouvez le faire d'une manière facile pour ma fonction F moins l'infini plus l'infini. Il y a le 0, c'est une valeur interdite. Sur R étoile plus, il est décroissante. Et sur R étoile moins, il est décroissante. Ça, c'est la solution de l'exercice 6. Je passe maintenant à la correction de l'exercice 7. C'est aussi un exercice assez intéressant. Soit la fonction f définie par f de x égale à x à la puissance 3 plus x carré plus x. Montrer que, quel que soit x, y appartenant à r au carré, x carré plus y carré plus xy plus x plus y plus a est strictement positif. Et étudier le sens de variation de f sur r. On pose h de x égale à x plus racine de x plus 1 sur x racine de x. Vérifier que h de x égale à f de 1 sur racine de x pour x strictement positif. En déduire la monotonie, bien sûr, de f sur un ensemble bien déterminé, sans doute, sur r étoile plus sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, essayez de mettre pause et commencer la recherche. Celle-ci c'est aussi donnée dans un réel sur Facebook. Je viens de le publier et dans un post sur ma chaîne YouTube. Donc, pour la première, donc c'est une démonstration. Est-ce que je vais utiliser le raisonnement par des jonctions de cas ou bien quel genre de raisonnement je vais utiliser? Vous avez quel que soit x, y, vous avez une expression qui dépend de x et dépend de y. Donc, j'ai une idée de démontrer que c'est une expression et elle dépend de deux variables. Donc, soit je peux la considérer celui-là comme un trinôme dans la variable cx, et je vais étudier son signe avec le discriminant, et le discriminant, ça sera en fonction du y, ou bien inversement, je peux le considérer comme un trinôme en y, et le discriminant, ça sera en fonction de x. C'est ce que je vais donner, parce que même si je travaille sur la disjonction de cas, sur R+, c'est évident, et sur R-, ce produit est positif, mais cette somme, sur R-, la somme de deux nombres négatifs, c'est négatif. Donc, j'obtiens des positifs avec des négatifs, donc c'est un problème. On va attaquer maintenant la solution. Soit la fonction f, c'est x à la puissance 3 plus x carré plus x. Même cet exercice, sans doute, c'est un exercice d'El-Moufid en maths en arabe, sans doute. Mais ce n'est pas El-Moufid en maths en français. D de f, c'est une fonction polynôme. Soit le couple xy appartient à r carré, montrant que x carré plus y carré plus xy plus x plus y plus a est strictement positif. Donc ça, c'est une question de la logique.
montrer que pour tout couple x, y appartenant à R carré, vous avez cette expression est strictement positive. Donc, je vais étudier, et c'est ça l'idée, de travailler sur un trinôme, soit en x, soit en y. Étudier le signe des trinômes en x. C'est bien. Quel est ce trinôme? Le trinôme, je vais le considérer si je veux avoir un trinôme en fonction de x, donc je dois l'ordonner sous la forme ax carré plus bx plus c. Donc, x carré, donc la variable c'est x, le y il entre dans les constantes. Donc, vous avez xy plus x, donc je factorise par x, ça donne y plus 1 fois x. Et ce qui reste, je vais les mettre dans C. Voilà. On pose A, c'est 1. B, c'est y plus 1. C, c'est y carré plus y plus 1. Et que j'ai déjà parlé de ça, je vais chercher le discriminant. Le discriminant, il dépend de y. Donc le discriminant, c'est quoi? C'est b carré, vous avez delta, c'est b carré moins 4ac. C'est des calculs. B carré moins 4a fois c. Développez, vous allez obtenir y carré plus 2y plus 1 moins 4y carré moins 4y moins 4. En simplifiant, ça va me donner moins 3y carré moins 2y moins 3. Voilà, ça c'est aussi, ça demande, c'est ça la recherche. Donc c'est un trinôme en y. Le premier c'est un trinôme en x. Mais le discriminant, c'est-à-dire le discriminant c'est un trinôme. C'est un trinôme en y et je vais chercher le discriminant du discriminant. Donc c'est très intéressant. Donc, discriminant, c'est un trinôme, le delta. Donc le A' c'est moins 3. B' c'est le coefficient du y, c'est moins 2. Le C' c'est. Et espérant trouver un delta' négatif. C'est ce que je vais avoir. Son discriminant est aussi delta'. Sa notation. Delta' parfois, c'est relativement un trinôme ax carré plus bx plus c. Dans les coefficients, on peut les diviser par 2. Mais pour moi, c'est le discriminant des discriminants. C'est aussi b carré, donc c'est 4. Moins 4ac, vous avez moins. Et moins 3 fois moins 3, c'est 9. Donc ça donne moins 36, c'est moins 32. Voilà, donc ça donne moins 32, il est négatif. Et ce coefficient est strictement négatif. Voilà, donc, quel que soit y appartenant à R, delta, elle est négatif. Pourquoi delta est négatif? Parce que le coefficient delta est négatif, oui. Donc, parce que le discriminant delta', elle est négatif. Et le coefficient du y carré est négatif, donc delta' est négatif. Et puisque delta' est négatif, je reviens à mon trinôme T. Et puisque le A est strictement positif, donc le trinôme, il ne s'annule pas, il prend le signe de A. Voilà. Donc, quel que soit x appartenant à R, T de x est strictement positif. Et ça me donne, quel que soit x, y de R au carré, ce que je veux, c'est x carré plus y carré plus xy plus x plus y plus a est strictement positif. Pourquoi c'est le taux d'accroissement? Normalement ici, c'est le... Donc, T, pardon, ça c'est un trinôme, pardon, il ne faut pas confondre les choses. Donc ça, c'est le trinôme en x. Trinôme. Et le trinôme, il nous donne, quel que soit x, y appartenant à R carré, ce qui est demandé, ce qu'il faut démontrer, c'est x carré plus y carré plus xy plus x plus y plus a est strictement positif. C'est ce qu'il faut, bien ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on passe aux variations.
pour les variations de f sur r. Je prends x et y, le couple x et y appartenant r au carré avec x différent du y, et je vais calculer f du x moins f du y. F de x, c'est quoi? C'est x à la puissance 3 plus x au carré plus x. F de y, c'est y à la puissance 3 plus y carré moins y. Et je cherche à factoriser par x moins y, c'est pourquoi j'ai regroupé x au cube avec moins y au cube, x carré avec moins x carré, moins y carré. Ce sont des astuces. Normalement, vous avez f de x, c'est x à la puissance 3 plus x au carré plus x au carré plus x moins y à la puissance 3 moins y carré moins y. Donc j'ai regroupé qu'elles sont sont semblables. X à la puissance 3 moins y à la puissance 3, x carré moins y carré, x moins y, et tout ça, c'est mon but, c'est de factoriser par x moins y fois l'étoile. L'étoile, c'est le taux d'accroissement. Voilà. Ce sont des techniques pour le taux d'accroissement. Même le taux d'accroissement, c'est très pratique, surtout pour les fonctions qui ne sont pas faciles. Après, voilà, le but c'est de factoriser par x moins y et je vais suivre les étapes. Donc, f de x moins y, c'est quoi? À nouveau, a au cube moins b au cube, c'est quoi? C'est donc a à la puissance 3 moins b à la puissance 3, c'est a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. A au carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b, ça reste x moins y. Et le but de tout ça, c'est de factoriser par x moins y. Et une fois que je factorise, ça apparaît x moins y, facteur de x carré plus xy plus y carré plus x plus y plus a. C'est ça le taux d'accroissement. Donc TF, c'est quoi? C'est f de x moins f de y sur x moins y, qui est égal à x carré plus xy plus y carré plus x plus y plus 1. Et on a déjà démontré que cette expression elle est toujours positive. On a d'après ce qui précède TF strictement positif, donc mon fonction f est strictement croissante sur R. Et de la même manière, je vais revenir, c'est comme l'aspect de l'exercice précédent. On a h de x, c'est quoi? C'est x plus la racine de x plus a sur x racine de x. Le x, il faut qu'il est strictement positif, supérieur ou égal à 0 est différent de 0, donc il est strictement positif. Donc le domaine de h, c'est R étoile plus. Maintenant, petit a, je vais vérifier que h de x, c'est f de 1 sur x. Donc c'est pourquoi je calcule f de 1 sur racine de x, pardon. C'est 1 sur racine de x à la puissance 3, plus 1 sur racine de x au carré, plus 1 sur racine de x. Racine de x, le tout à la puissance 3, c'est quoi? C'est racine de x fois racine de x au carré. Racine de x au carré, ça donne x, c'est pourquoi c'est x racine de x. Donc ça apparaît x racine de x. Voilà. Donc, 1 sur racine de x. 1 sur racine de x, ici c'est 1 sur x racine de x, plus 1 sur x, plus 1 sur racine de x. Le dénominateur commun, c'est x racine de x. Donc, x racine de x, il reste 1. Ici, je vais multiplier par racine de x sur x racine de x, ça donne racine de x. Ici, je multiplie par x, ça donne x sur x racine de x. Ça va donner 1 plus racine de x, plus x sur x racine de x, et c'est h de x. La suite, c'est la monotonie de h sur r étoile plus. On pose h de x égale à 1 sur racine de x. Donc, h de x, c'est f rang g de x.
Et la fonction qui est tout x associée à racine de x, c'est croissance sur r étoile plus. Pourquoi? Car si je prends a inférieur à b est supérieur ou égal supérieur strictement à 0, ça nous donne racine de a inférieur à racine de b, et finalement 1 sur racine de a, il devient supérieur à 1 sur racine de b. Voilà, 1 sur racine de b. Donc, G, G est strictement décroissante sur R étoile plus. Voilà. Je passe maintenant à monotonie de H. Sur R étoile plus. Donc je passe à la monotonie de H sur R étoile plus. Qu'est-ce qu'il y a pour? Vous avez la fonction qui commande, c'est G. Et G est strictement décroissante sur R étoile plus. G de R étoile plus, il est inclus dans quel intervalle? Ça c'est I, et G de I, il faut qu'il soit inclus dans un intervalle J, qui fait partie des intervalles où la fonction f, il a une monotonie constante. Vous avez x strictement positif, donc 1 racine de x, je sais qu'il est positif, donc 1 sur racine de x est positif. Ça veut dire quel que soit x appartient à R étoile plus, 1 sur racine de x il appartient à R étoile plus, c'est pourquoi vous avez G de R étoile plus est inclus dans R étoile plus. Et on a f est strictement croissante sur R étoile plus. On va revenir à f. Parce que f, c'est déjà, on a montré qu'il est, f est croissante sur, strictement croissante sur R. Car f est strictement croissante sur R. Voilà. Donc, je reviens aux données. Vous avez, ça c'est la première condition, G est strictement croissante sur R étoile plus, ça c'est la première. Deuxième chose, G2, ça c'est l'intervalle I2, théorème de la composée. G de I est inclus dans J. Et je sais que ma fonction f, elle est strictement croissante sur R, parce qu'elle est strictement croissante sur R étoile plus, car elle est strictement croissante sur R. Donc, la composée qui est H, qui est f en G, est strictement décroissante. Donc, si vous composez deux fonctions, au moins l'une est strictement croissante ou bien strictement décroissante, la composée, ça sera strict. Si les deux sont monotones, soit croissante, décroissante, ou bien croissante, croissante, ou bien décroissante, décroissante, ça donne pas la stricte. Donc, pour nous, la fonction h, elle est strictement décroissante sur R étoile plus. Et quel est son tableau de variation? Parce que A, son domaine de définition, c'est R étoile plus. Le tableau de variation de ma fonction h, ça c'est h de x. R étoile, donc c'est une valeur interdite, 0 pardon, et ma fonction, elle est strictement, décroissante. Pourquoi elle donne strictement décroissante? Parce que c'est la composée G strictement décroissante et F, il est strictement croissant, chacun sur son intervalle. Voilà.
Donc ça sera tout pour cette vidéo, mais n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous êtes sur YouTube. Et si vous êtes sur Facebook, essayez de cliquer sur inviter et aussi sur suivre, liker ma page Facebook. Et n'oubliez pas aussi de partager, de commenter et de like aussi. À bientôt et à la prochaine vidéo.